Bienvenue sur Fragile. Pour aller encore plus loin dans votre découverte de Porquerolles, je vous propose ces prochaines semaines, en plus des invités du podcast, une petite série littéraire, le Book Club Fragile. Romans, témoignages, récits historiques, livres de photos, albums jeunesse, l'île a inspiré de nombreux ouvrages. J'avais envie de vous partager les livres qui m'ont permis de mieux connaître Porquerolles. Et comme de nombreuses lectures m'ont été soufflées par les habitants de l'île, je leur ai tendu le micro pour nous en parler. Je remercie l'association Lire à Porquerolles pour son soutien dans la réalisation de cette série. Bonjour Monique, on poursuit avec toi la découverte d'ouvrages sur Porquerolles. Cette semaine, tu as choisi de nous parler d'un album pour la jeunesse, Le moulin qui avait perdu ses ailes, qui t'est plus que familier, puisque tu en es l'autrice. Pourquoi as-tu voulu raconter l'histoire du moulin de Porquerolles depuis la ruine qu'il était jusqu'à sa complète restauration ? La raison en est toute simple. C'est Michel, mon mari, qui a présidé à sa restauration. Quand nous nous sommes installés sur l'île il y a 20 ans, ce moulin était en ruine. Michel a eu un coup de cœur. En bon marin qu'il était, et qui avait fait beaucoup de voiles, il a tout de suite déploré que ce voilier de la terre ne tourne plus. Il en éprouvait comme une tristesse. Alors, il a déployé toute son énergie pour que sa restauration soit mise en route. En écrivant cette histoire, j'ai tenté de rappeler l'énorme travail qu'il avait fait pour mener à bien cette restauration. Il fallait qu'il intervienne auprès du parc pour son accord et pour le financement. Il a dû trouver les entrepreneurs en maçonnerie, les architectes, le charpentier pour le mécanisme, et plus tard une association pour les meules. Aujourd'hui, on trouve souvent sur Internet que le parc a restauré ce moulin en oubliant tout à fait de dire qui en a été la cheville ouvrière. C'était important pour moi de faire ce travail de mémoire. De réhabilitation. Tu as choisi quand même, pour la prise de parole et la narration de cette histoire, de donner la parole au moulin. Pourquoi avoir choisi le moulin Pour comme plusieurs narrateur ? raisons. D'abord, c'est un livre qui s'adresse aux enfants, donc aux enfants entre 8 et 11 ans. Je voulais un récit qui soit pas totalement écrit au passé. Les enfants aiment les choses directes, ce qui se passe aujourd'hui, même s'ils ont un goût pour l'histoire. Je voulais que ce soit très vivant, avec une forme active, directe, et faire parler le moulin à la première personne, ça m'a paru correspondre exactement à cela. J'ai donc utilisé le passé et le présent en alternance, en pensant ainsi accrocher au mieux l'intérêt des enfants. Tout au long du récit, le moulin prend vie, il se fâche, il rit, il s'impatiente, il devient triste à mourir par moments, il s'étonne, donc il nous entraîne dans son histoire avec beaucoup de vérité. Et cette histoire est pleine de péripéties, de suspense, de surprises, jusqu'à la fin qui est joyeuse. Ah. Alors justement, pour illustrer ton propos, est-ce que tu pourrais nous lire un passage ? Je vais justement vous lire le passage qui se correspond à ce que je dis, c'est-à-dire la façon dont le moulin s'exprime quand il découvre que quelqu'un veut s'occuper de son état, de ce qu'il est. Un beau jour, c'est ça, il faisait très beau ce jour-là, je m'en souviens bien, le soleil chauffait mes vieilles pierres, et il était si brûlant que j'étais sur le point de me réveiller. J'entends comme des coups frapper sur mes parois. J'ouvre les yeux. Non, un seul. Et je vois un drôle de bonhomme barbu qui frappe avec ses poings contre un pan de muraille, celui qui me permet de tenir encore debout. Bon sang, me dis-je. Que fait cet idiot ? Il trouve que je ne suis pas assez démoli ? Il veut m'achever ? Réveillé pour de bon, je l'observe en catimini. S'il devient dangereux, je lui enverrai sur la tête une pierre branlante et il verra ce qu'il verra. Le bonhomme a les yeux levés. Bon, il n'a pas l'air bien méchant. Il sourit. On dirait que je ne lui déplais pas, même dans cet état de ruine avancée. Tiens, il parle tout seul maintenant, et à haute voix. Je tends l'oreille. Ce moulin devait être magnifique autrefois. Il n'est pas en très mauvais état. Ce serait peut-être intéressant de le restaurer. Les moulins, ce sont les voiliers de la terre. Je me gonfle de fierté. Moi, un voilier ? Je n'y avais pas pensé.
Mais il a parlé de restaurer. Qu'est-ce que ça signifie restaurer? Le mot me fait peur. Si j'osais, je lui poserais la question. Mais un moulin qui parle, ça n'existe pas. Il pourrait s'enfuir, croyant qu'il est devenu fou. Et je ne connaîtrais pas la suite de l'histoire. Je fais semblant de me rendormir. Ce voilier de la Terre, on va voir justement s'il retrouve ses ailes à l'issue de cette jolie histoire. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'humour aussi et de drôlerie, je trouve, dans cet ouvrage. Et voilà, ce passage l'illustre bien, mais il y en a bien d'autres par la suite également. Quelles difficultés, Monique, tu as rencontrées en écrivant cette histoire ? Eh bien, il a été très difficile pour moi d'introduire des éléments techniques précis dans un récit qui voulait évoquer les sentiments du moulin comme s'il s'agissait de ceux d'un humain. Donc, mêler l'imaginaire au réel. Je tenais à ce que rien ne soit passé sous silence des divers travaux de restauration dans toute leur réalité. Et d'ailleurs, pour cette raison-là, l'histoire intéresse tout autant les adultes, surtout ceux qui sont curieux de savoir comment on restaure un moulin de Provence. Comment tu as dépassé justement cette difficulté à savoir concilier les aspects techniques et la sensibilité, l'humanité que tu voulais donner à ce moulin ? C'est grâce aux illustrations de Sabine. Elle a reproduit avec talent toutes les données techniques que lui fournissait Michel. Elle lui donnait des photos, des croquis. Elle les a enjolivés, sublimés. On peut pratiquement comprendre toute la restauration en ne regardant que ses dessins. Mmh. Et ça, c'est l'exploit qu'elle a pu réaliser et qui a permis d'imbriquer le réel et l'imaginaire. Absolument. Et d'ailleurs, dans les dessins qu'on retrouve dans cet album, donc les aquarelles, en effet, de Sabine, qui est bien connue sur l'île, pour ses aquarelles, ses cartes marines notamment, ils sont à la fois pleins de poésie et en même temps, il y a des croquis assez techniques qui, comme tu l'expliques, peuvent toucher à la fois les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont très curieux de comprendre comment les choses fonctionnent, et les adultes. Et en cela, c'est un album qui, je trouve, s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. D'ailleurs, les documentalistes sont très ennuyés pour classer cette histoire, parce que c'est dans la littérature pour enfants, c'est un peu un ovni, c'est entre le conte et le documentaire. Absolument. Mais ça réunit les deux. Mais c'est ce qui fait, je crois, sa belle singularité dans le domaine des livres jeunesse. Où est-ce qu'on peut se procurer cet album, Monique ? Ils peuvent l'emprunter à la bibliothèque de Lille. Ils le trouvent aussi à la boutique de Sabine et en librairie, bien entendu. Ces temps-ci, je l'ai vu en vente chez Leclerc, le supermarché Leclerc de Hyères, qui a vendu sa librairie du centre-ville et qui a reporté tous ses livres dans les rayons du supermarché. Donc c'est un ouvrage qu'on peut trouver partout, et j'aimerais compléter en disant qu'il est également disponible en ligne pour les auditeurs qui ne seraient pas dans la région. Donc voilà, toutes les librairies en ligne le proposent également. Donc, je rappelle le titre de ce bel album, Le moulin qui avait perdu ses ailes, aux éditions du Jasmin, paru en 2015, donc de Monique Ribis. Donc un très bel album aux douces illustrations, soutenu par un texte tendre et drôle, et que je recommande vivement aux adultes comme aux enfants. Merci infiniment, Monique. Merci, Ingrid. Rendez-vous sur fragileporquerolles.com pour retrouver les références de cet ouvrage. Et si vous avez des coups de cœur à partager, des livres, mais aussi des films ou des œuvres en lien avec Porquerolles, envoyez-moi vos conseils sur les comptes Instagram ou Facebook de Fragile Porquerolles, ou par mail à fragileporquerolles@gmail.com. Je les partagerai avec plaisir aux abonnés du podcast. On se retrouve très vite. À bientôt.